Today we come to the next subject, Alors, ce soir, nous en arrivons au véritable sujet, the twofold purpose of the church. les deux buts que Dieu a pour l'Église. Why a church? Pourquoi l'Église? It is true that church existed in the mind of God. C'est vrai que l'Église existe dans la pensée de But Dieu. when we ask this question, why did God create a church? Mais si nous nous posons cette question, pourquoi Dieu a-t-il voulu créer l'Église? This question brings up another question. Cette question engendre une autre. Why did God create man? Pourquoi Dieu a-t-il créé des hommes? And through man, he has created the human race. Et pourquoi, au travers des hommes, a-t-il créé la race humaine? The Bible says La Bible dit, in Proverbs Dans- 16, verse 4, les Proverbes, chapitre 16, verset 4, God made all things with a purpose. Dieu a créé toutes choses dans un but. Everything that God has created Chaque chose créée par Dieu has a purpose. a un but. For God has not created anything without a purpose. Car Dieu n'a jamais rien créé sans avoir un but. One day when I spoke about this, Un jour, lorsque je parlais de cela, after the meeting, my son came up to me and asked, mon fils, après la réunion, s'est levé et m'a demandé, Daddy, could you tell me why God created the mosquito? « Papa, dis-moi, peux-tu me dire pourquoi Dieu a-t-il créé le moustique ?» That's a sensible question. C'est une question sensée, Yes, that's the purpose. et il y a certainement un but avec ça. God did not create the mosquito to bite us. Dieu n'a certainement pas créé d'abord le moustique pour nous piquer. That came after the fall. Ça, c'est arrivé après la chute. But in the original plan of God, Mais dans le plan original de Dieu, the mosquito is a water purifier. le moustique est un animal purificateur d'eau. And it has got its value. Et il a toute sa valeur. In the oriental countries, Dans les contrées orientales, there are wells, il y a des sources and there are mosquitoes in it. et vous y trouvez des moustiques. And then you wonder what they are doing there. Et vous vous demandez ce qu'ils peuvent bien y faire. It's a source by why water is purified. Et c'est une des conséquences qui permet à l'eau d'être purifiée. But after the fall of man, Mais après que l'homme est chuté, and when the whole creation was brought under a curse, et lorsque toute la création de Dieu a été placée sous une malédiction, there you see the good side and the bad side. alors là apparaissent le bon et le mauvais côté des choses. But in the original purpose of God, there's a good side only. Mais à l'origine, dans le plan de Dieu, il n'y avait qu'un but positif. So God always uses even certain things for his own purpose. Si bien que Dieu utilise toujours toutes les choses dans un but bien précis. Whatever it may be, Quoi que ce soit, to understand the function of anything, pour bien comprendre la fonction de n'importe quelle chose, one should know how and why it is made. on devrait savoir quand et comment et pourquoi une chose a été faite. And it's the same thing with the church. Et c'est la même chose pour l'Église. Why did God create the church? Pourquoi Dieu a-t-il créé And how l'Église? did God create the church? Et comment l'a-t-il créé? Paul calls the church the fullness of him that filleth all and in all. Paul la désigne comme étant la plénitude de celui qui remplit tout en tous. He calls it the body of Christ. Il l'appelle le corps de Christ. He calls it the pillar and the ground of truth. Il l'appelle la colonne de la vérité. That's the name given to the church. C'est le nom, un des noms qu'il donne à l'Église. Now let us come to this question. Why did God create the church? Alors posons-nous à nouveau cette question. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'Église? We answer that question by answering the question, why did God create man?
Et en répondant à cette question, on pose la suivante: pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? The Bible says God is love. La Bible affirme Dieu est amour. If so, Et si c'est vrai, love has always the quality to give love and share love with others. l'amour a cette propriété de communiquer l'amour aux autres et de créer l'amour And to share that love with somebody else. et de le partager avec quelqu'un d'autre. This is always the quality of love. C'est toujours la propriété fondamentale de l'amour. Because love can never be alone. Parce que l'amour ne peut jamais être seul. Love can never be egoistic. L'amour ne peut jamais être égoïste. Love always wants to find the means of expression. L'amour cherchera toujours des moyens d'expression. From eternity, love has been the essence of the three persons of the Godhead. Et de toute éternité, l'amour a toujours été l'essence de la Trinité divine. The Father, Le the Père, Son, le Fils and the Holy Spirit. et le Saint-Esprit. Love was their essence. Et l'amour était leur essence. And this love made them to share this love with somebody else. Et cet amour-là a fait qu'ils étaient désireux de partager cet amour avec les autres. A woman has always got this maternal instinct in her. Toute femme a en elle cet instinct maternel. And she longs for that time when she could share this love with the child of her own. Et elle attend, elle soupire après ce moment où elle pourra communiquer, transmettre cet amour à son propre enfant. And the very moment a child is conceived within her, Et à partir du premier moment où un enfant est conçu, she shares that love with that child. elle partage déjà cet amour avec son She enfant. has not seen that child, Elle ne l'a point encore vu, but she's sharing that child, mais that love with the child. elle partage déjà son amour, She's sharing her joy. elle partage sa joie, She's sharing her hopes. elle partage ses espoirs, Everything is focused on that child. et toute chose est déjà focalisée And sur cet enfant. whatever she does is for the sake of that child. Et tout ce qu'elle va faire à partir de ce moment-là, c'est dans le but de cette naissance. Because that is the intrinsic quality of love. Parce que c'est là la qualité foncière de l'amour. And love has no other quality but that. Et l'amour n'a pas d'autre qualité que cela. Because love is unselfish. Parce que l'amour n'est pas égoïste. And because love is unselfish, Et parce que l'amour n'est pas égoïste, God wants to share that love with somebody else. Dieu désire le partager avec autrui. And so the Father, Son, and the Holy Ghost, Et c'est ainsi que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, what did they say? quand il dit « Let us create man in our own image. Faisons des hommes selon notre image. Somebody with whom they could communicate. Créons quelqu'un avec qui nous allons pouvoir communiquer. Somebody with whom they could share. Quelqu'un avec qui ils allaient pouvoir partager. Somebody with whom they could show love. Quelqu'un avec qui ils allaient pouvoir manifester l'amour. Somebody with whom they could put their joy upon. Quelqu'un sur lequel ils allaient pouvoir déverser leur joie. That was why God created man. C'est pour cela que Dieu a créé l'homme. Now, Maintenant, God went one step further. Dieu désire faire un pas supplémentaire. Not only He created man, Non seulement il a créé l'homme, right in the beginning of eternity, mais déjà avant la fondation du monde, au début de l'éternité, I'm taking you back to the place where nothing existed, je vous emmène dans un endroit où rien encore n'existait, in the eternal council chamber of God. dans la chambre intime, dans le conseil initial de Dieu, When nothing existed, là où rien n'existait, when the sun, moon, stars, nothing existed, là où il n'y avait pas encore de soleil, ni de lune, ni d'étoiles. they decided to create man. Là,
la décision a été prise de créer la race humaine. and not only to create the man, Et non seulement de créer l'être humain, to redeem man, mais de sauver l'homme and to adopt man as their own children. et de les adopter en vue qu'ils deviennent leurs propres enfants. Hallelujah. Alléluia. What tremendous thought. Quelle pensée extraordinaire That this God of creation should become the God of redemption. que ce Dieu de création puisse devenir le Dieu du salut. And through redemption, to adopt us as his own children. Et par le salut, nous offrir l'adoption en vue que nous devenions These ses propres two enfants. things take place in the heart of God. Ces deux choses-là se sont produites dans le cœur même de Dieu, Even before you were born. avant même que vous soyez nés. Isn't that stupendous? Est-ce que cela n'est pas étonnant? You are not in this world by chance. Vous n'êtes pas dans ce monde par hasard. You are not come to this world by an accident. Vous n'êtes pas né dans ce monde par accident. If you think that, take it out of your mind. Si jamais vous avez pensé à cela, eh bien, quittez cette pensée. God thought of you Dieu a pensé à vous, à toi, because he has a purpose for your life. parce qu'il a un but pour ta vie. He has a plan for your life Il a un plan pour ta vie, because he wants your happiness. parce qu'il désire que tu sois pleinement heureux. He wants to share his love with you. Il désire partager son amour avec vous. And that's why in Ephesians chapter 1 we read Et c'est pour cela que, au chapitre 1er des Éphésiens, nous lisons that he predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ. que Dieu nous a en fait prédestinés à l'adoption de fils et de filles par This Jésus-Christ. is the expression of love. Ça, c'est l'expression de l'amour. And so, love begot the church. Ainsi, c'est l'amour qui a engendré l'Église. That's why Paul in Ephesians 5 said, C'est pour cela que Paul dira, chapitre 5 des Éphésiens, he loved the church and gave himself for it. il a aimé l'Église et il s'est donné lui-même pour elle. Have you ever meditated on that phrase? Est-ce que nous avons jamais médité sur cette pensée? He loved the church first, Il a aimé l'Église, premièrement. then he gave himself for it. Ensuite, il s'est livré lui-même pour elle. You can't love something that did not exist. Vous ne pouvez pas aimer quelque chose qui n'existe pas encore. So this brings us to the thought that the church existed in the mind of God. Ce texte nous démontre par conséquent que dans la pensée de Dieu, l'Église existait déjà. Right from eternity. Depuis le fond des temps. Many people say, Bien des gens disent, oh, the church came in as an accident. oh, l'Église est un accident. It was God and Israel. C'était Dieu et Israël, But Israel became unfaithful. mais Israël s'est détourné Therefore, he brought the church in et c'est pourquoi Dieu a mis l'Église à sa place in order to fill the gap. pour boucher le trou. That doesn't exist in the Bible. Mais cela, vous ne le trouvez pas dans la Bible. The church existed in the mind of God. L'Église existait déjà dans la pensée de Even Dieu, as Israel existed in the mind of God, de même qu'Israël existait déjà dans le cœur de Dieu. the church also existed in the mind of God. L'Église aussi existait. He went one step further. Et Dieu a fait un pas suivant, And he said, he gave himself for the church. en précisant que Jésus s'est donné lui-même pour l'Église. That's why he is the lamb slain from the foundation of the world. C'est pour cela qu'il est appelé l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, dès la fondation du monde. Now what is this church? Alors, qu'est-ce que cette Église? It's composed of both Jew and Gentile. Elle est composée et de juifs et de païens. They have both got to come through the cross into the church. Ils doivent, et les uns et les autres, passer par la croix pour entrer dans l'Église. They have both got to be adopted into the sonship of God. Ils doivent l'un comme l'autre être adoptés
et devenir fils de Dieu. There is only one way to enter into the church, Il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans l'Église, and that's the way of the cross. et c'est le chemin de la croix. Secondly, Deuxièmement, love begets in those who enter into this communion a very essential characteristic. l'amour qui a pénétré dans ces personnes-là a une caractéristique bien Or particulière. in other words, Ou autrement dit, the outcome of love is something very unique. je pense que l'expression de l'amour est quelque chose de très unique, particulier. What is that? Et qu'est-ce que c'est? It is something that makes you and I different from all the other creatures of the world. C'est quelque chose qui va vous rendre, vous, comme moi, différent de toute autre créature de ce monde. Love produces freedom. L'amour produit la liberté. There cannot be any freedom without love. Il ne peut pas y avoir une quelconque liberté en dehors de l'amour. Because love and freedom go together. Parce que l'amour et la liberté vont ensemble. Love begets freedom. L'amour engendre la liberté. Love never forces. L'amour ne force jamais. It never dictates. Elle ne dicte jamais. The first day you met the one who was to be your wife, La première fois, le premier jour que vous rencontrez celle ou celui qui sera votre épouse, votre époux, what did you tell her? qu'est-ce que vous lui dites? Je t'aime. Je traduis quand même parce que c'est tellement joli. Je t'aime. The moment you said that, the color of her face became pink, you know. Et au moment même où vous prononcez ces mots-là, son visage devient rose. Not through fear, Pas à cause de la crainte, but it has brought a certain reciprocity in her, you know. mais cela engendre une telle réciprocité, un tel écho en elle. And quietly says, Et alors elle dit, moi aussi je t'aime. moi aussi je t'aime. See, that's reciprocity. Ça, c'est de la réciprocité. Love is something spontaneous. L'amour est quelque chose de spontané. You can't force love on somebody. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à aimer. Just imagine. Imaginons, The day you met the one who was to be your wife, le jour où vous avez rencontré celle qui serait votre conjoint, and you looked at her, et vous l'avez regardée. look here, Regarde ici, I regarde. want you to love me. Je veux que tu m'aimes. But on the contrary, when you say, I love you, Mais au contraire, lorsque vous dites « je vous aime, je t'aime », produces something spontaneous. alors cela produit quelque chose de spontané. So it is the expression of a spontaneity. Donc, c'est l'expression d'une spontanéité. Force plus love equals slavery. Voilà, ça, c'est une équation, alors. Là, lorsqu'on force quelqu'un à aimer, la violence ou la force plus de l'amour égale esclavage. In Hosea chapter 2, Au chapitre 2 du livre d'Osée, from verses 14 to 17, à partir des versets 14 à 17, there's a beautiful passage there. il y a là un magnifique passage. Here was a condition where Israel went back from God. Nous nous trouvons dans une situation où Israël s'était détourné de Dieu. They forgot God. Ils avaient oublié They le went Seigneur after other lovers. et ils avaient couru après d'autres amants. They committed spiritual adultery. Ils ont commis adultère spirituel. And now what does God tell them? Et que va leur dire le Seigneur? I will allure you and I will allure her and bring her into the wilderness. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, parler à son cœur. I will allure you. Je veux vous attirer. That's a beautiful expression. C'est une magnifique That's expression. always how God works. C'est toujours la manière de travailler de Dieu. He never compels. Il ne force jamais, He n'oblige pas, always draws us. mais il nous attire, Like a magnet drawing the iron. comme l'aimant attire à lui. So also his love draws us. De même, son amour nous attire. We were all have been drawn by his love. Nous avons tous été attirés par son amour. And I will bring her into the wilderness.
et je la conduirai au désert. Otherwise, you'll never want to go into the wilderness. De par vous-même, vous ne voulez jamais vous y rendre au désert. It is the love that draws us. Mais c'est l'amour qui nous y attire. God's love makes you to go to any length. L'amour de Dieu vous attire et fait que vous puissiez aller n'importe où. And then it says, I will speak comfortably with her. Et il est rajouté, je parlerai à son cœur, Heart to heart. de cœur à cœur. God always talks heart to heart. Dieu parle toujours ouvertement, de cœur à cœur. Praise God. Gloire à son nom. And then I will give her back all that she lost. Et alors là, je lui redonnerai tout ce qu'elle a perdu. And in the following verse, Au verset suivant, in that day verset 18, en ce jour-là, thou shalt call me husband, tu m'appelleras mari, and thou shalt no more call me Lord. et tu ne m'appelleras plus mon maître. Beautiful. C'est magnifique. See how the relationship changes. Vous voyez comme la relation change. There was an engineer in our hometown. Il y avait un ingénieur dans notre maison. He had a big house. Il avait lui aussi une grande maison, He had his wife sa femme, and children. ses enfants. He had servants too. Il avait des serviteurs. After some years, the children grew up. Et après quelques années, les enfants ont grandi. Some people got married and they went here and there. Certains se sont mariés, sont partis ça et là. One day the wife died. Et un jour, voilà que l'épouse décède. And then he continued to live the same way. Et cet homme a continué à vivre comme avant. And in that house, there was a servant lady Et dans sa maison, il y avait une servante, une dame, who used to help in the housework, cooking and cleaning the house and everything. dont la tâche était de s'occuper de l'entretien de la maison, de faire le nettoyage. So la every cuisine. morning when he went to office, Ainsi, chaque matin, lorsqu'il allait au bureau, he called this woman and said, today you must do this, you must do this, you must do this, you must do this. il appelait cette dame pour lui donner des ordres. Tu dois faire telle chose, telle chose. So every day he was giving orders, Et tous les jours, il répétait ses ordres. And she will look at him and say, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Et il s'attendait à ce que cette dame lui dise oui, oui, Seigneur, oui, maître. End of the month, she'll get her salary. Et à la fin du mois, elle recevait un salaire. This went on like that for 2 years. Et ce scénario a continué pendant 2 ans. One day, he got an idea into his mind. Puis un jour, il a eu une idée. What is the use of living such a life? Il dit, ça sert à quoi de vivre comme ça? He told this woman, Il a dit à cette dame, get ready. écoute, prépare-toi. And after a few minutes, Et après quelques minutes, he said, get into the car, il lui dit, mais prends place dans ma voiture. And he drove her, Il l'a conduite. and they went to a government office. Ils ont été dans un magasin d'habits. No, D'habits, non? office. Un bureau? A bureau, Un bureau. the ETA. Oh là là, un bureau d'État. Oh, c'était pas tout à fait la même chose. And they went to see a man there, the big man, Et bon, ils ont rencontré là un homme important. and they both stood there. Ils étaient là, les deux. And in 15 minutes time, Et en 15 minutes, they both signed a register, ils ont tous les deux signé dans un registre. and they came back home, Ils sont rentrés à la maison. not as master and servant, Ce n'était plus maître et servante, but as husband and wife. mais c'était mari et épouse. From that day, À partir de ce he jour-là, had no need to give her orders, lui n'avait plus besoin de lui donner des ordres because she knew what the husband wanted. parce qu'elle savait d'avance quels étaient les désirs de son mari. Just see what a signature can do, Vous voyez ce que peut faire une simple signature? It changed the servant into a wife, Elle peut changer une servante en épouse. Isn't that wonderful? Est-ce que c'est pas merveilleux? And this is a kind of a miracle that God has wrought in us. Et c'est ce type de miracle que Dieu a produit en nous. For we are no more slaves now. Parce que nous ne sommes plus esclaves. Hallelujah. Alléluia.
We have been brought into a new relationship with Him. Nous avons été placés dans une nouvelle relation avec Dieu Everything changes. et toutes choses ont changé. And what does the following verse say? Et que nous apprend le verset suivant? I will take away the names of Baalim out of her mouth, J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, and they shall no more be remembered by their name. afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. See that? Considérez bien cela. That is sanctification. C'est la sanctification. It is not legalism. Ce n'est pas du légalisme. It is something that takes place because of love with us. C'est quelque chose de naturel à cause de l'amour. When you love somebody, you are willing to do anything for that person. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous voulez faire quelque chose pour elle, pour lui, To please the one whom you love. afin de plaire à celui ou celle que vous aimez. Prepare to make any sacrifices. Et vous êtes d'accord de faire n'importe quel You are sacrifice. prepared to give up anything that that person doesn't like. Vous êtes prêt à faire tout ce que cette personne n'aimerait pas faire That's elle-même. the difference between legalism and grace. Voilà la différence entre le légalisme et la grâce. Law says, thou shalt not. La loi nous enseigne, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. But love doesn't say anything. But- Love doesn't say Mais, that. mais l'amour ne dit pas cela. Love changes L'amour change and makes you to look through the eyes of the one whom you love. et fait que vous puissiez voir comme au travers des yeux de celui que vous aimez. You begin to see things as God sees. Vous commencez alors à voir des choses que Dieu voit. Amazing grace. Quelle grâce immense, étonnante. That's why we are here this evening. Et c'est pour cela que nous sommes là ce soir. So, the first purpose of God in creating the church, Ainsi donc, le premier but qu'avait Dieu en créant l'Église, He wanted to shower His love on the church. il voulait communiquer, déverser son amour sur elle. How did He show that love? Comment a-t-il manifesté son amour? First, He gave Himself for her. Premièrement, il s'est donné lui-même pour elle. Then, He sanctifies the church. Ensuite, il a sanctifié l'Église. Then, He nourishes the church. Ensuite, il la nourrit. Then, He cherishes the church. Ensuite, il He cherishes. la chérit. And then, He adorns the church. Il la paraît, oui. And then, He adorns the church. Alors, il l'a équipée And then, He presents the church. et puis il l'a présentée. See, the 7 steps of His love. C'est les 7 pas de son amour. He gave Himself. Il s'est donné lui-même. He sanctifies the church. Il a sanctifié l'Église. How? Comment? He says, I sanctify myself for your sake. Et en se sanctifiant lui-même pour elle. If He can do that, why can't I do it? Si lui peut le faire, pourquoi je ne peux pas le faire? That's love. C'est ça l'amour. Love will not ask you to do something that you cannot do. L'amour n'exige pas de vous de faire quelque chose que vous ne pouvez pas. Therefore, He sanctified Himself. C'est pourquoi il a commencé par se sanctifier lui-même. And then He tells you, see, I'll sanctify Himself, you also can do it. Et puis, il nous communique que parce que lui, il est saint, eh bien, nous aussi, nous pouvons l'être. Be holy whereas I am holy. Soyez saints comme je suis saint. Then He nourishes, He feeds the church. Ensuite, il nourrit son Église. Then He takes care of the church. Ensuite, He il en cherishes the church. prend soin, il la chérit. Not just by words, by saying chéri, chéri, chéri. Pas seulement en parole en disant chéri, chéri. I saw a man talking to his wife saying chéri, chéri, chéri. J'ai connu un homme comme cela qui parlait à son épouse en lui disant chéri, chéri. And the moment she told something that he did not like, at once he slapped her. Et puis, dès l'instant où elle disait quelque chose qui ne lui convenait pas, elle recevait une paire de claques. So, where's the chéri? Alors, bon, qui est le chéri? But God doesn't do that. Mais Dieu ne fait pas comme ça. He means what He says. Il pense ce qu'il dit. Cherishes us. Il nous chérit. He takes care of us. Il prend soin de nous. Then He adorns us with His gifts. Ensuite, il nous part de ses dons. And then He equips us with all the ministries we need. Ensuite, il nous équipe de
tous les ministères dont nous avons besoin. He adorns us with the fruit of the Spirit. Il nous accorde les fruits de son esprit And He equips us with the gifts of the Spirit. et il nous équipe des dons de l'esprit. And then He presents us to the Lord at His coming. Et ainsi, il nous présente pour l'avènement du Seigneur. All that He does for us. Tout ce qu'il a fait pour nous, That is from God's side. ça, c'est du point de vue de Dieu. He loved the church. Il a aimé l'Église. But now, love is reciprocal. Mais comme l'amour est réciproque, If you love me, I love you. si vous m'aimez, eh bien sûr, je vais vous aimer. So, the church also loves God. Ainsi, l'Église aime également le Seigneur. Because that's the expression. Parce que c'est la réponse, c'est It l'expression. is not a one-way street. Ce n'est pas un sens unique. It is a two-way. C'est une route à deux voies. How does the church give expression to the love of God? Et comment l'Église peut-elle manifester son amour envers Dieu? One word. Alors, en un seul mot, Submission. soumission. What does the Bible say? Que dit la Bible? That Sarah called Abraham Lord. Que Sarah a appelé son mari Seigneur, Maître. I wonder how many wives today will call their husbands Lord. Je ne sais pas combien d'épouses de nos jours voudraient encore appeler leur mari Maître. I know one who calls her husband mon roi. Alors, j'en connais une qui appelle son mari mon roi. Sarah called her husband my Lord. Sarah called her husband. Sarah a désigné son mari de maître. Elle l'a appelé comme ça. Submission. Soumission. This is a relationship between God and us. C'est là la relation réciproque entre Dieu et nous. There cannot be any submission without love. Il ne peut pas y avoir aucune soumission sans amour. One day he came and told me, Ça m'est arrivé, quelqu'un de ma famille m'a abordé Pastor, he said, en me disant, pasteur, do you teach the women in your church to obey their husbands? est-ce que tu enseignes aux dames dans ton église à obéir à leur mari? I said, no. Oui. I said, no. Ah, alors moi j'ai répondu que non. I teach the husbands to love their wives. Moi j'instruis les maris d'aimer leurs épouses. Oh, he couldn't agree with that. Oui, il était d'accord. No, Mais il n'était pas d'accord. For 1 hour we had an argument, Il avait un argument après l'autre. Then he began to criticize all the pastors in France. Alors, il s'est mis à critiquer tous les pasteurs en France. I said, the Bible says, husbands love your wives. Je lui ai répondu que la Bible enseignait, Marie, aimez vos épouses. Where there is love, there is obedience. Là où il y a l'amour, il y a l'obéissance. Because love begets submission. Parce que l'amour appelle la soumission. It is not that slavish submission, Il ne s'agit pas d'une soumission esclavagiste, but it is a submission of love. mais c'est une soumission d'amour. Therefore, the church reciprocates this love, C'est pour cela que l'Église doit refléter, redonner cet amour. and this submission Et cette soumission-là, in 3 ways. de 3 manières. Love, L'amour, worship, l'adoration and service. et le service. 3 things. 3 chemins. Love God Aimer Dieu and worship Him et adorer Dieu and serve Him. et le servir. These are the 3 qualities of the church. C'est là les 3 qualités de l'Église. Every member of the local church loves God. Chaque membre, en particulier de l'Église locale, aime Dieu, They worship God adore Dieu and they serve God. et sert Dieu. And that's the central message of the Bible. Et c'est le message central de la Bible. And God is in search of a people who could freely respond to His love. Et Dieu cherche un peuple qui peut répondre spontanément à son amour. And do you know Et savez-vous bien that praise and worship
is an expression of love. que la louange et l'adoration est une des expressions de l'amour. You see that in Ephesians, Nous le découvrons dans les Éphésiens, in the first chapter. chapitre 1er. Because we have been adopted into sonship for the praise of His glory. Parce que nous avons été adoptés pour la gloire de son nom, pour sa gloire. So we are a praising people. Nous sommes un peuple qui doit louer Dieu, We are a worshiping people. un peuple qui doit adorer Dieu. And this is the primary activity of the church. Et c'est la première des activités de l'Église. Service comes afterwards. Le service viendra plus tard. Because praise and worship is the chief note of eternity. Parce que la louange et l'adoration, c'est le point d'orgue, non? Is a principal note. C'est of c'est la eternity. note la plus importante de l'éternité. Because that's what we will be doing throughout eternity. We'll be praising and worshiping God. C'est ce que nous ferons dans toute l'éternité. Nous louerons, nous adorerons le Seigneur. We won't be evangelizing in eternity. Il n'y aura plus besoin d'évangéliser. Neither will be holding healing campaigns in eternity. Il faudra plus guérir ou délivrer des captifs. But we shall be praising the Lord. Mais il nous faudra adorer Dieu. And this is the purpose of our morning worship service. Et ça, c'est le but de toute rencontre de prière, d'adoration. Why do we gather on a Sunday morning service? Lorsque nous sommes réunis un dimanche matin To bring to God our worship. pour apporter à Dieu notre louange, To bring to God our praises. pour lui apporter nos prières, nos reconnaissances, This is called the real cult. ça, c'est appelé le culte And raisonnable. that's why in Romans chapter 12, C'est pour cela que, au chapitre 12 des Romains, vous lisez, first verse, premier verset, that we are called to offer spiritual sacrifices to God. que nous sommes appelés à offrir des sacrifices vivants à Dieu, spirituels. And that's our worship. Et c'est là notre culte raisonnable. In that sense, the whole church is brought into a spiritual priesthood. Et dans ce sens-là, pris dans ce sens, toute l'Église est concernée par le sacerdoce. And the sacrifice we have to bring is our praises. Et le sacrifice, l'offrande que nous devons offrir à Dieu, c'est la louange. And this is one aspect that is missing in many places. Et c'est un aspect qui, malheureusement, fait défaut dans bien des endroits, bien des lieux de culte. We go to church to receive. On se rend au culte en vue de recevoir. We go to church to hear a nice sermon. On y va pour entendre un beau sermon. That is good. C'est bien. But the principal purpose why I go to church is to give. Mais le but le plus important pour lequel je me rends à l'église, c'est en vue de donner. To give to God. De donner à Dieu. In the congregation of the saints. Dans l'assemblée des saints. I will lift up my cup of salvation. C'est là que je lève ma coupe de délivrance. Hallelujah. Alléluia. It is in the congregation I sing the songs of deliverance. Et c'est dans l'assemblée que je chante des chants de délivrance. I bring all the gifts to God. Et c'est là que j'apporte tous les dons à Dieu. Whatever the gifts God has given us. Quels que soient les dons dont Dieu m'a gratifié. That the whole thing may go to the praise of His glory. Que toutes ces choses-là ensemble servent à la gloire de Dieu. This is the first purpose of the church. Ça, c'est le premier but de l'Église. To love Him, De l'aimer, to worship Him, de l'adorer and to serve Him. et de le servir. Tomorrow morning we'll continue this thought Demain matin, nous prolongerons cette pensée and we'll study the second purpose of the church. et nous étudierons ensemble le deuxième des buts de l'Église. God has a plan for every one of us. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Are we willing to be submissive to Him? Est-ce que nous sommes d'accord de lui être ouverts, soumis? When the Lord met Paul on the Damascus way, Lorsque Dieu a rencontré Paul sur le chemin de Damas, the first question is, who art thou, Lord? la première des questions posées par Paul était « Qui es-tu, Seigneur ?»
And what is the second question? Et quelle fut la seconde? What will thou have me to do? Que veux-tu que je fasse? That must be our attitude. C'est ce qui devrait déterminer notre attitude à nous. Speak, Lord. Parle, Seigneur. I am ready to do what you want me to do. Je suis prêt à faire ce que tu demandes de moi. I want to bring what I can bring into the church. J'aimerais apporter ce que je peux apporter comme contribution dans l'Église. And then that is revival. Et alors, ça, c'est du réveil. That's a sacrificial life. Ça, c'est une vie sacrifiée. On a Saturday evening you have come is a sacrifice. De venir un samedi soir ici est un sacrifice. Praise God. Gloire à Dieu. Shall we bow our heads in prayer? Nous voulons nous placer devant le Seigneur dans la prière. Let us just stay very quietly in His presence. Et nous voulons nous tenir devant sa présence dans le calme. Allow the Holy Spirit to penetrate into your life. Permets au Saint-Esprit de pénétrer en toi. Yield your life to the Holy Spirit. Consacrez, dévouez votre vie au Saint-Esprit. Be a willing people. Soyez un peuple soumis, volontaire. Thank you, Father, for your presence tonight Merci Père pour ta présence ce soir, and for your word pour ta parole and for every head bowed down. et pour chaque personne qui est là, inclinée dans la prière. We ask you, Lord, that you would place your pierced hand upon them. Seigneur, je te demande de mettre ta main percée sur chacun You d'entre eux, would touch them de les toucher and bless them, et de Lord. les bénir. You know the desire of their hearts. Tu connais chaque désir de leur cœur. You have loved them. Tu les as aimés. You have chosen them Tu les as choisis from the foundation of the world. dès la fondation du monde. You have a divine purpose for them. Et tu as un plan divin pour chacun d'entre eux. And we ask you, Lord, to fulfill that purpose in each life. Et nous te demandons, Seigneur, accomplis ce plan précis dans chacune de nos vies. Now be with your children as they leave this place and they go to their respective homes. Accompagne chacun de tes enfants lorsqu'ils se rendront dans leur demeure. And may your presence overshadow them. Et que ta présence les couvre. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus, je veux être ton ami. Jésus, tu m'as libéré. Jésus, je veux être ton ami. Depuis que je t'ai trouvé, tout a changé.